Bonjour, chers Ivoiriens, bonjour, chers journalistes. Je suis Samba David, coordonnateur national de la coalition des Indiens de Côte d'Ivoire. Je crois bien que ce matin, nous allons aborder un sujet que nous faisons fi d'ignorer. Et le sujet concerne nos différentes factures de CIE. Il faut dire que dans le mois de mars, la Côte d'Ivoire a connu une pandémie qu'on appelle le corona. Suite à cette pandémie, une décision a été prise par les dirigeants de ce pays qui ont demandé que, compte tenu des mesures barrières qui consistaient à fermer le commerce et pour certains et à mettre certaines personnes au chômage technique pour d'autres, il fallait donc décaler du moins le paiement des factures sur le CIE. C'est ce qui a été donc fait. Donc les factures qui devaient être payées dans le mois d'avril ont été décalées pour être payées dans le mois de juin, ainsi de suite. Donc il y a eu un décalage de plusieurs factures. Ce que nous devons noter, c'est que ces factures se sont regroupées. C'est-à-dire, le problème n'a pas été résolu. Le problème a été décalé. Du moment où quelqu'un fait son commerce et suite à cette pandémie-là, cette personne-là se voit fermer son activité, mais elle reste sans activité pendant près de 4 mois. Pendant près de 4 mois, les activités sont restées fermées. Mais les factures demeurent. Mais les factures n'attendent pas la fin du corona pour se succéder. Après la facture qui devait être payée dans le mois d'avril, il y a eu la facture du mois de juin, il y a eu la facture du mois de septembre, il y a eu la facture du mois d'octobre et enfin il y a eu la facture du mois de décembre. Pour dire que ces factures-là se sont rejointes. Aujourd'hui, il y a pas mal d'Ivoiriens aujourd'hui qui n'arrivent pas à s'en sortir avec ces factures qui se succèdent. Vous voyez, nous avons pensé, nous avons souhaité d'ailleurs que le chef de l'État puisse annuler certaines factures, comme cela a été au Niger et je crois bien au Sénégal. Des pays moins nantis que nous ont pu annuler des factures suite à ce corona-là. Malheureusement, pour nous en Côte d'Ivoire, les factures ont été décalées. C'est-à-dire les problèmes nous ont entendus devant. Aujourd'hui, certaines personnes n'arrivent plus à payer leurs factures et la CIE n'attend pas. La CIE pense que la période d'attente, la période d'observation de 3 mois étant passée, alors elle n'attend pas si tu dois payer ou tu ne payes pas. Si tu ne payes pas, non seulement tu as la pénalité de 10% qui s'ajoute à toutes les factures qui viennent, mais en même temps, la CIE t'envoie un avis de coupure. Vous voyez? Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, pas mal d'Ivoiriens souffrent aujourd'hui du fait que plusieurs factures soient à leur disposition et que ces factures-là, ils n'arrivent pas à les payer. Alors, nous, notre plaidoyer cet après-midi, c'est de dire au chef de l'État et à la CIE de revoir cette manière de faire. Parce que si le citoyen ne doit pas bénéficier des avantages et des largesses d'une gouvernance, il y a donc problème. Il y a donc problème. Combien sont-ils ces Ivoiriens-là capables de payer une facture de 100 000 francs? Combien sont-ils ces Ivoiriens-là capables de payer 3 factures d'affilée? Ce n'est pas possible. Il faut donc revoir cette méthode-là pour que au moins, en cette fin d'année, il y ait au moins un allègement en ce qui concerne les factures de CIE de ceux-ci. Déjà que nos factures sont déjà très surchargées. Voilà. Et c'est ce qui rend nos factures trop chères. Je voudrais prendre un exemple. Par exemple, voici j'ai la facture d'une dame qui n'a pas pu payer sa facture qui n'a pas pu payer 2 ou 3 factures. Elle est commerçante. Il se trouve que son magasin étant fermé, elle n'a pas pu payer les factures, elle n'a pas pu payer 2 factures. Aujourd'hui, elle se retrouve à 183 000 francs.
Mais combien de temps va-t-elle prendre pour payer non seulement 183 000 francs, mais ensuite de ça, elle a encore des factures en attente. Elle a encore deux factures en attente. Alors, ce serait peut-être le meilleur cadeau de fin d'année pour les Ivoiriens que, que le chef de l'État, que la CEI, du moins la CIE du moins, prennent des décisions pour alléger ces factures-là. Autrement dit, ça sera la facture ou bien l'électricité en Côte d'Ivoire devient un luxe. L'électricité en Côte d'Ivoire devient un luxe, c'est-à-dire n'importe qui ne peut pas avoir du courant chez lui. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui, vous voyez dans des quartiers, il y a des branchements parallèles, il y a des gens qui ont courant chez eux sans qu'ils n'aient de compteur, mais ils préfèrent voler que d'avoir quelque chose facilement parce que tous ne sont pas à mesure de payer des factures. En Côte d'Ivoire, nos factures sont chères comparativement aux factures du Mali, du Burkina et autres. Ces factures que nous avons, certes, le coût du kilowattheure est élevé chez eux au Mali, au Burkina, mais la finalité du montant à payer, notre facture revient plus chère. Pourquoi? Parce que nous avons 6 taxes. Nous avons 6 taxes sur une seule facture. Il y a ce qu'on appelle la taxe fixe sur la facture, qui ne veut rien dire. C'est une taxe comme ça qui a été mise sur la facture. Après cette taxe fixe-là, nous avons ce qu'on appelle la redevance et de l'électrification rurale que nous payons sur la même facture. Il y a la taxe rémunératoire et enlèvement ordures ménagères. Il y a cette taxe-là. C'est-à-dire, en même temps que l'État dégage de l'argent pour que les structures d'enlèvement d'ordures puissent assainir nos différents quartiers, il y a aussi chaque abonné ou bien chaque client de la CIE qui paye encore cet enlèvement-là. Mais, en fait, donc, nous n'avons jamais vu la totalité, le montant, combien ça fait dans l'année, combien nous sommes et à qui ça profite réellement. Il y a ça. Et pour cette histoire de taxes d'enlèvement, il faut dire que celui qui est à Zébouzokou, par exemple, où il n'y a pas de structure d'enlèvement d'ordures, qui paye cette même taxe, quelqu'un qui est dans un village de Korogo, dans un village de Gbeleban, dans un village de Man, quelque part, où il n'y a pas de structure d'enlèvement d'ordures, ces personnes-là payent même cette même taxe-là. Vous voyez? Parce que c'est une facture standard. Et la même facture que nous avons à Abidjan, c'est la même facture que nous avons à Gbeleban, c'est la même facture que nous avons partout en Côte d'Ivoire. Mais cette taxe-là, quelle est sa structure qui enlève les ordures dans ces villages-là? Donc, ça contribue à la cherté de la CEI, et en fait de la CIE du moins. La CIE. Il faut aussi dire que nous avons la redevance RTI. Malheureusement, cette redevance-là, que nous payons à chaque fois, mais jamais on a fait le point de ceux qui payent là pour dire voici cette année, la redevance de la CIE a coûté tant, voici ce à quoi ça va servir. Parce que cette redevance de la RTI là, nous on ne sait plus à quoi ça sert. Nous ne sommes pas décideurs de la RTI. La RTI, c'est l'État qui gère la RTI et nous sommes les premiers financiers de la RTI puisque nous payons la redevance. Vous voyez, il y a tout ça, il y a ces incongruités-là qui augmentent la cherté des factures. Et en plus de ça, nous avons les timbres. Nous avons les timbres. Alors, nous avons une facture surchargée, vraiment surchargée, qui aujourd'hui contribue à alourdir nos différentes factures, CIE et ceux de ci. Avec l'avènement de Corona, il se trouve que les factures deviennent encore plus lourdes. Pourquoi? Parce qu'elles se sont succédées, elles se sont accumulées et aujourd'hui, on ne peut pas payer toutes ces factures-là. Aujourd'hui, par exemple, quand vous constatez que dans le même mois, vous payez 2 factures. Ou bien, chaque mois, on paye une facture de CIE. Je donne un exemple. Voici quelqu'un qui reçoit une facture de la consommation. C'est le 19e mois 2020.
C'est-à-dire, la date limite de paiement, c'est le 19e mois 2020. Cette même personne reçoit encore une facture de la consommation du 7-4 mois 2020 au 4-9 mois 2020. La date limite de paiement, c'est le 13-10e mois 2020. C'est-à-dire, à moins d'un mois. En moins d'un mois, cette personne-là a 2 factures à payer. En moins d'un mois. Vous voyez? Et ça se succède, ça se suit comme ça. À tout moment, des gens reçoivent des factures. Et ça fait au moins 2 ou 3 factures que les gens reçoivent en même temps. C'est énorme. Il faut donc trouver une solution à cela. Et qu'en cette fin d'année, les gens puissent quand même voir comment gracier la population ivoirienne d'un allègement des factures. Et c'est vraiment très important. C'est vrai, les débats politiques nous préoccupent tous. C'est vrai qu'il y a des plateformes qui se créent en ce qui concerne les élections et autres. Mais il faut aujourd'hui que les Ivoiriens comprennent et que nous nous mobilisions comme une seule personne autour des questions sociales, autour des débats sociaux. C'est vraiment très important. Donc voici, après la politique, il y a aujourd'hui la question sociale qui nous interpelle parce que les factures nous attendent. Nous nous sommes battus, il y a eu des morts, mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui devait nous rassembler tous, c'est la question sociale. Cette question-là nous interpelle. Il faut donc que l'État ivoirien trouve une solution pour non seulement décharger un tant soit peu nos factures, mais de trouver un palliatif pour vraiment alléger les factures et faire un cadeau aux Ivoiriens en cette fin d'année en trouvant une solution en ce qui concerne le coût des factures et l'annulation pure et simple de certaines factures dues à Covid. Voici donc le message que la coalition des indignés de Côte d'Ivoire voulait donc passer cet après-midi, je crois bien, pour que les Ivoiriens comprennent que la question sociale est aussi une priorité. D'abord une priorité. Il ne faudrait pas que cette question de l'électricité soit un luxe en Côte d'Ivoire. Il faut que ça soit un droit. Quand quelqu'un loue une maison, il a droit à l'électricité. Et l'État de Côte d'Ivoire devrait s'en charger. Voici donc la question que nous avons posée ce matin. Que la question de l'électricité ne soit pas une affaire d'élite, que ce soit une affaire sociale, une affaire des citoyens, une affaire de tous. Voici donc, chers journalistes, la question qui a été levée ce matin. Donc, nous allons donc vous permettre de poser quelques questions, vous permettre aux Ivoiriens de comprendre, et nous allons tirer un rideau sur cette question. Oui, Anselme de Ovajab. Oui. Est-ce que ça dit que vous appelez la population à boycotter toutes les factures? Non, on n'a pas appelé les Ivoiriens à boycotter les factures. D'abord, nous avons posé des faits. Avant d'appeler à manifester ou bien à poser un acte, il faut d'abord que les gens comprennent pourquoi vous devrez le faire. Nous interpellons déjà les dirigeants et ceux qui gèrent l'électricité en Côte d'Ivoire pour dire que les Ivoiriens sont à bout de souffle. Voilà, ils sont asphyxiés par les factures de CIE qui se succèdent. Vous voyez, la vie, non seulement la vie est encore plus chère, et les factures de CIE, aujourd'hui, nous-mêmes, la vie est encore plus dure. Donc, nous posons pour l'instant le problème aux dirigeants et à la CIE, afin qu'en cette fin d'année, où chacun se veut généreux, pose un acte généreux vis-à-vis de son prochain, vis-à-vis de sa population, pourquoi pas, nous leur demandons donc de revoir ce problème. Nous disons, à cause du Covid, il y a eu des pays moins nantis que nous, tels que le Niger, tels que je crois bien le Sénégal, qui ont annulé purement et simplement des factures. On aurait dû le faire et il n'est pas encore tard. C'est ce que nous relevons pour l'instant. C'est ce que nous relevons pour l'instant. En ce qui concerne l'action à poser, nous ne sommes pas là pour l'instant. Nous allons attendre le retour de ce message afin d'apprécier la suite.
Merci. Dans nos pays. Oui, dans nos pays, oui. Concrètement, qu'est-ce que vous attendez du gouvernement par rapport à cette facture? Concrètement, vous voulez que le gouvernement trouve une solution? Non. Concrètement, que vous voulez que le gouvernement fasse? Concrètement, qu'est-ce que nous attendons de ces factures, en fait, du gouvernement, en ce qui concerne les factures? Nous attendons du gouvernement qu'il annule purement et simplement certaines factures. Voilà. Surtout, ça peut être les factures de décembre, ou bien les factures d'avant décembre, mais il y a des factures qui sont encore en entente, et aujourd'hui, il y a des Ivoiriens qui n'arrivent pas à s'en sortir. C'est un crédit. Et à tout moment, regardez la CIE aujourd'hui, il y a l'enlèvement de compteurs à tout moment, parce que cela n'arrive pas à payer. Vous voyez? Cela n'arrive pas à payer. C'est un peu ce cri de cœur-là que nous lançons aujourd'hui, que non seulement que le gouvernement essaie de décharger nos factures, il y a trop de taxes à payer sur une facture. Ce qui fait que quand on te demande de payer les frais d'entretien seulement d'un compteur, tu es déjà autour de 20 000 francs. Pendant que tu n'es pas là. Vous comprenez? Il y a ça. Coupe l'électricité pendant des jours. On ne nous rend pas de compte. La population perd toujours. Quand il y a des coupures intempestives d'électricité et que ça grille, ça bousille les appareils, la CIE ne répare pas. C'est-à-dire que c'est le client qui perd toujours. Voilà, c'est le client qui perd toujours. Nous demandons donc à nos dirigeants d'essayer de voir, d'être du côté non seulement du patronat, mais d'être aussi du côté des citoyens. Parce que c'est pour nous qu'ils dirigent et c'est pour nous qu'ils ont la parole. C'est de ça qu'il s'agit. Merci. Alors, on voudrait bien savoir, est-ce que vous avez tenté d'avoir des explications du côté de la CI avant d'exposer publiquement les illégalités que vous avez constatées? Oui, mais nous nous sommes rendus à la CIE pour plaider le cas de la dame qui a une facture de 183 000 francs à payer, qui a déjà vu son compteur enlevé du moins, et qui a en plus de ça deux autres factures à payer. La CIE dit ceci, qu'il y a eu un temps d'observation. Voilà, il y a un temps d'observation. Ça veut dire que l'État n'a pas dit ne payez pas. L'État dit que ça a été décalé. Maintenant, quand c'est décalé, il faut payer. Voilà. Et en Côte d'Ivoire, nous avons des personnalités qui gèrent l'État ivoirien. C'est donc à ces personnalités-là, avec ces personnalités, que nous tournons pour dire il faut donc alléger la souffrance des Ivoiriens. Voilà, parce que la CIE, en ce moment-là, contribue à alourdir le coût de la vie. Et la question de courant aujourd'hui en Côte d'Ivoire devient une affaire de luxe. Raison pour laquelle les gens sont obligés de frauder. Sinon, ce n'est pas la question de compteur. Nous avons vu que des compteurs ont été distribués, des compteurs à 4. Tu payes 1000 francs, mais la différence est payée sur le rechargement des 4. Mais un compteur de 5 ampères, qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Aujourd'hui, les gens sont sur le compteur de 10 ampères. Parce que ne serait-ce qu'une seule ampoule, mais c'est nous qui vendons le courant à certains pays. On ne peut pas comprendre que le pays qui fournit assez de courant soit en manque. Voilà, et soit une denrée rare chez nous. C'est un souci. Donc, chers journalistes, voici quelques réponses à vos questions. Nous sommes encore à votre écoute. S'il y a d'autres questions, et nous allons conclure. Ok, donc les journalistes me disent qu'il n'y a pas de questions. Pour dire que la coalition des Indiens de Côte d'Ivoire s'adresse à vous aujourd'hui, chers Ivoiriens, pour dire, c'est vrai, et que notre pays est trop politique, c'est vrai, mais nous avons la question sociale qui est primordiale. Nous avons notre vécu quotidien qui est primordial. Et en dénonçant cela, on ne dénonce pas un régime, on ne dénonce pas un parti politique,
on parle de notre vécu quotidien. Tout le monde paye des factures. Que tu sois PDCI, FPI, RDR et autres, tout le monde paye des factures. Et chacun paye des factures. Ce que nous ne comprenons pas, c'est que nos autorités, c'est-à-dire les ministres, les présidents et autres, je ne pense pas qu'ils payent des factures. Ça, c'est l'État qui leur donne. Bizarrement, c'est ceux qui sont plus payés, ceux qui ont tous les moyens là, qui ne payent pas de factures. C'est nous, on paye pour eux. Et nous qui payons pour nous. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, tu es ministre, on te donne une maison de fonction, il y a tout dedans. Il y a split dans douche, dans WC, dans cuisine, dans garage, partout. Cette facture-là, ce n'est pas lui qui paye, c'est nous les contribuables qui payons. Alors, pourquoi ce paradoxe-là? Pourquoi celui qui a plus de moyens ne paye pas de factures et c'est celui qui n'a pas qui paye des factures? C'est un souci. En plus des factures de CIE qui ne payent pas, ils ont des groupes électrogènes chez eux. C'est-à-dire, ils ne doivent pas rester dans le noir. C'est nous, la population. C'est nous qui avons le pouvoir là, qui devons rester dans le noir. Pour essayer de nous protéger nous-mêmes. Parce qu'il y a ça aussi. Nous payons les factures. Toutes sortes de factures, nous les payons. Mais nos autorités ne payent pas. Alors, comme ils ne payent pas, il faut qu'ils pensent aussi à ceux qui les ont mis là et à ceux qui leur donnent le pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, chers Ivoiriens, pour une fois, mettons-nous ensemble pour parler de notre vécu quotidien. Mettons-nous ensemble pour parler de notre survie. Mettons-nous ensemble pour parler de nos différentes factures, de ceux de ci, de CIE, de l'école, de l'hôpital, de tout. En le disant, nous ne sommes pas en train de dénigrer un régime, nous ne sommes pas en train de calomnier quelqu'un, nous sommes en train de parler de notre survie. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, chers Ivoiriens. Levons-nous tous pour parler de nos vécus. C'est de ça qu'il s'agit. La politique, certes, mais le social d'abord. C'est très important. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit, l'histoire des factures devient une affaire de luxe. C'est-à-dire avoir courant chez toi, c'est comme si tu étais nanti. Oh, il ne devrait pas. Voici donc la question que nous avons évoquée. Nous vous remercions tous. Nous sommes donc la coalition des indignés de Côte d'Ivoire. Nous avons notre page Facebook qui est là. Nous appelons tout le monde à être un autour de la question sociale pour que nous puissions vivre mieux. Il y a d'autres questions que nous allons évoquer très bientôt en ce qui concerne l'école, l'hôpital. Pour finir, je voudrais donc dire, nous voudrons donc dire du moins merci au secrétaire général de la FESI. Grâce par la lutte, ils viennent d'obtenir l'annulation des frais de COGES. Et c'est donc une victoire pour les étudiants et les élèves qui, par leur détermination, viennent d'obtenir l'annulation des frais de paiement des frais du COGES. C'est déjà une très bonne chose. Nous aussi, il y a des combats à mener pour que notre vie soit encore moins chère. Et je pense qu'ensemble, nous le réussirons. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire pour que vive la paix et les Ivoiriens. Merci.